Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de janvier 2023. Ça me fait très plaisir de vous retrouver à l'aube de ce début d'année 2023. Voilà, j'espère que votre mois de décembre s'est clôturé puisque au moment où je fais les tirages, on est encore au mois de décembre, raison pour laquelle il y a le petit bonhomme là pour vous souhaiter à tous et à toutes de très belles fêtes et heureuses et belles fêtes de fin d'année. Euh, Avant tout, je voulais vous remercier infiniment de votre présence, de votre bienveillance, de vos soutiens, de vos partages, de vos likes depuis 2019 pour ceux qui me soutiennent depuis très très longtemps. Je pense à Karine, je pense à Lucie, je pense à Mathieu, je pense à Noémie, voilà, et j'en oublie probablement, ne m'en veuillez pas, à Cécé bien sûr, qui se reconnaîtra, à Sébastien, voilà, qui est parti dans une autre région, qui se reconnaîtra aussi. Vraiment un très très grand merci à vous tous. Euh, voilà, de votre soutien tout au long de cette année 2022 qui a été voilà, pas forcément très fluide pour grand nombre d'entre nous. Voilà, et j'espère en tout cas vous apporter de belles énergies sur ce mois de janvier 2023. Alors, pour ce faire, planche à breloques, pour ceux qui m'ont posé la question, vous retrouvez et qui veulent acquérir cette planche, vous la retrouvez sur mon site internet desoracledesfées.com ou sur la boutique Etsy. Et voilà, pour ce mois-ci, je vais faire donc le tirage avec 2 cartes ou 3 de l'oracle des 5. Je vais faire votre tirage, une fois n'est pas coutume, je ne prends pas le tarot ce mois-ci, je le prendrai le mois prochain, je pense, parce que j'y suis quand même très attachée. Je vais prendre le grand oraclisé. Euh, pour ceux qui veulent encore en profiter, n'hésitez pas parce qu'il n'en reste pas beaucoup et il ne sera pas renouvelé tout de suite. Voilà, je le précise quand même. Partie sentimentale avec le petit oraclisé Love, ici, version 2, et petit Lenormand, voilà, que vous avez et que vous retrouvez, même chose sur la boutique. Alors, comme tous les mois, je vais prendre une carte de signe que je ne retournerai qu'à la fin, pour ne pas me laisser influencer par les énergies voilà, de signes que je pourrais, ou de personnes plutôt, que je pourrais connaître. Allez, on va se le mettre ici. Et on la retournera à la fin. On y va pour vos breloques, l'ami du signe mystère. On va se mettre ça ici. Ouh. Alors, incroyable. C'est la première fois que j'ai toutes les breloques quasiment qui tombent côté gauche de la planche. C'est assez étonnant. Bien. Sphère amoureuse. Ici, on est au centre. Là, on est sur la ligne. Ok. Alors, pour ceux qui me découvrent, je fais le tirage dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout ce qui tombe au centre est commun à tous les thèmes. Bon, globalement, alors je rappelle qu'on est sur des tirages généraux. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Je vous invite, auquel cas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Je démarre avec la sphère du foyer. Nous avons la breloque ici du troisième œil, la feuille qui va nous parler ici, qui peut nous parler d'une datation, qui peut nous parler d'une saison, qui peut nous parler de se régénérer. Quoi qu'il en soit, avec les oiseaux ici, on voit que sur votre sphère, votre clan, votre foyer, votre maison, voilà, on vous invite ici
à être clairvoyant sur une situation, clairvoyant sur des échanges, clairvoyant sur, sur la composition de votre foyer, possiblement avec votre autre ici, de faire appel à votre intuition sur une situation. On verra par la suite comment ça se répercute avec le tirage de cartes. Bon, il y a beaucoup de choses au plan de votre carrière. Alors, on a les moustaches qui peuvent nous parler d'un monsieur, bien sûr. On a l'anneau qui va nous parler d'un contrat, qui peut nous parler voilà, d'un contrat. On a le papillon qui va nous parler de transformation. La clé de sol qui va nous parler d'une harmonie. Le hibou qui va nous parler ici de sagesse, mais aussi de faire attention à ce que possiblement vous pourriez ne pas voir. On a la tour Eiffel qui peut nous parler de voyage, de Paris, de capitale. Et on a le triangle ici qui peut évoquer une proposition tierce. Voilà. Donc ce que je ressens ici, amis du signe mystère, pour au plan carrière, il est probable que vous ayez une proposition, voilà, d'une proposition très clairement, hein, d'un tiers autre que là où vous êtes actuellement, une proposition pour travailler possiblement dans une grande ville, une proposition qui, voilà, somme toute paraît intéressante, paraît alléchante, je dirais, mais pour laquelle on va quand même, avec le hibou ici, vous inviter à faire bien attention à lire, vous savez, les petits pavés pattes de mouche, comme dans les contrats d'assurance qu'on ne voit jamais, qu'on ne lit jamais, et qui renferment souvent des... j'ai une petite breloque qui a sauté et je pense qu'elle était... Bon, je vais considérer qu'elle était entre les deux, qui est ici, c'est un petit cœur. Qui vous invite à faire attention à ce que vous pourriez signer ou à bien regarder à la proposition qu'on vous fait. Le triangle me laisse penser ici, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Voilà. Vous pourriez avoir des aspirations, voilà, de changement, de désir de partir. Je ne ressens pas vraiment de négatif, mais quand même, il y a un bémol ici. Il y a un bémol. Ces deux breloques ici, là, me laissent penser que, voilà, avec l'intuition de votre foyer, ça pourrait avoir des répercussions. Faites attention à ce que, voilà, soyez vigilants en tout cas sur les termes du contrat. Donc possiblement au niveau carrière pour vous les amis, du changement, une nouvelle proposition émanant d'un homme, d'un supérieur hiérarchique. Il peut également s'agir d'un changement de service, on me dit pour certains. Faites attention aux signatures d'avenants. Quoi qu'il en soit, on sent bien que c'est quelque chose qui va voilà, vous mettre du baume au cœur, qui vous fait plaisir, hein, évidemment. Mais pour lequel, parce qu'on retrouve quand même ici le hibou, on vous invite à faire preuve de clairvoyance, de sagesse et à bien aller voir les détails. Mais attention, malgré tout, au miroir aux alouettes. En amour, il y a quelque chose qui, même si la protection est là, avec la licorne ici, il va être question, il y a quelque chose ici, vous voyez, on a la pomme rongée et la hache. Pour moi, vous allez mettre un terme aux illusions.
à quelque chose qui vous à quelque chose qui vous ronge. J'ai l'impression que dans la sphère sentimentale ici, on n'est pas forcément honnête avec vous. Et pour moi, avec l'âge, ça va être un mois de coupure nette. Vous me direz ça en commentaire et on verra comment ça se traduit avec vos cartes. Alors, sur l'aspect finance, il n'y a rien. Spiritualité, foi, il n'y a rien. Santé, bien-être, il n'y a rien. On aborde votre vie sociale avec la grappe de raisin qui va nous parler d'abondance ici et New York, le symbole New York. Bon, très clairement, je pense que ça peut avoir une connotation avec la carrière ici. Vous pourriez étendre vos réseaux du fait d'une nouvelle proposition pour moi. Malgré tout, on a quand même la sirène ici. Attention au miroir aux alouettes, c'est pour ça que je dirais ça. Et l'intuition, on vous invite ici à faire appel avec ces deux breloques au centre à votre capacité à ressentir les choses. Soyez intuitif, soyez clairvoyant. Allez, sans transition les amis, je vais passer à votre tirage général. Hop. Allez. Pour ceux qui m'ont également posé la question, la planche à breloques, je fais juste un aparté, peut s'accompagner du calendrier 2023 de la cartomancienne avec les nouvelles lunes, les pleines lunes. Voilà, vous retrouvez les fêtes païennes également, les solstices d'été, d'hiver, etc. Voilà les amis, et au dos, vous avez toute la collection des oracles et des fées et ce pourquoi j'œuvre régulièrement depuis des années. Allez, merci de votre attention. On y va pour vous, amis du ciné mystère. On démarre avec l'oracle des 5. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Alors, le carré, la stabilité, il y a quelque chose qui va être de l'ordre du positif ici. Fin de cycle, début de cycle. On est sur quelque chose de positif et prospérité. Abondance avec l'étoile, protection aussi. Donc sur ce mois-ci, il va être question de rendre pérenne une situation, de clôturer quelque chose. Alors, on parlait au niveau carrière tout à l'heure. Il y a peut-être ici, vous allez peut-être aborder un nouveau travail, de nouvelles responsabilités avec ce symbole-là. Quoi qu'il en soit, ici, on est avec le carré et je vais y arriver, avec le carré et le cercle. Pour moi, il y a cette connotation de solidifier quelque chose, de solidifier une situation, de la rendre pérenne, mais également d'amorcer quelque chose de nouveau en lien avec cette situation. Vous me direz ça en commentaire, les amis. L'étoile, elle, va symboliser bien sûr tout ce qui est réussite, régénérescence. Il va être question avec l'étoile bien sûr, l'étoile, ça peut également évoquer le pouvoir occulte ici, mais comme elle est tombée dans le sens avec la branche en haut, et non pas comme ça, qui est symbole du satanisme, vous le savez, pour ceux qui sont érudits dans l'ésotérisme. Soyez également attentifs à ce qui vous entoure. L'étoile, elle va parler de protection, oui, mais elle va mettre en avant mettre l'accent sur votre foi, sur votre spiritualité, sur vos croyances aussi, qui pourraient avoir un lien ici avec cette pérennité. On avait, si ma mémoire est bonne, le troisième œil dans votre foyer,
Il peut y avoir, parce qu'ici on est également sur la sphère clanique, votre entourage proche, il peut y avoir voilà, une traduction à ce niveau-là. Allez, on y va les amis, avec le grand oraclisé. Qu'est-ce qui vient pour ce mois de janvier? Allez. Et voilà. Bon, elle est tombée à l'envers. Normalement, dans ce jeu, il n'y a pas d'envers. C'est des cartes qui se lisent voilà, que dans un sens. On n'est pas dans le tarot. Ok. Bon. On retrouve la licorne, enfin l'équivalent de la licorne ici, avec l'épée de Dieu. Hein. La licorne, c'est l'épée de Dieu. Pour ceux qui... Bon, ça c'est bien. Ouais. Il y a de nouvelles perspectives qui vont se dessiner à vous, les amis. Vous allez mettre un terme à quelque chose ici. Bon, vous allez possiblement démarrer le mois de janvier avec du conflit, avec il y a quelque chose de... Voilà, hein, vous pourriez être mis à mal par un entourage, mais avec cette carte-là ici, qui est une carte positive, hein, une carte de... comment dirais-je, où on va vous inviter à faire fi des énergies négatives, vous allez réussir pour moi ici à clôturer quelque chose en tout cas. Alors, on va continuer. Ouais. On avait le triangle tout à l'heure, les amis. Bon, là on a la triangulaire, hein, ça se confirme. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a des... Ouais, il y avait peut-être des choses qu'on... Bon, j'en ai deux. En dos de deck, on a les enfants. Ok. Ok, bon. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On va se mettre ça ici. Alors, les amis, on a un tirage qui est quand même relativement riche ici. Bon, vous allez mettre pour ce début de mois de janvier, vous allez mettre un terme à quelque chose qui était pour moi non nourricier, qui était stérile. Il peut s'agir de conflits, chacun le ramènera à ce qu'il vit, de conflits, d'énergie. Vous étiez peut-être entouré d'énergie en permanence négative, qui vous mettait en amoindrissement permanent. Vous allez élaguer tout ça. Il va être question en ce début de mois de janvier d'en terminer avec ces énergies-là. D'accord? On a ici 3 cartes positives. Vous allez pour moi mettre un terme à quelque chose qui pouvait vous meurtrir de l'intérieur. C'est comme si ça vous tuait à petit feu. Vous voyez, on a ce personnage qui est moitié vivant, moitié mort. C'est un peu ça. Alors, chacun le ramènera à sa situation. Il peut s'agir de quelque chose de professionnel, d'une évolution professionnelle. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une triangulaire. Ici, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas ou que vous allez découvrir, que vous ne voyez pas jusque-là, pour lequel vous allez rentrer en bataille. Alors très clairement, avec les enfants en dos de deck, ici, ça peut évoquer pour moi très clairement
un divorce pour adultère. Hein. On a la justice, on a le combat, on a voilà, quelque chose de caché ici, quelque chose que vous allez découvrir, voilà, mais quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal hein, ici, et qui fait qu'au final vous allez avoir gain de cause pour moi, et vous allez pouvoir partir, en tout cas, vers de nouveaux horizons. Il y a ici, vous étiez en désaccord, bon, sur des... forcément, hein. Alors, ça peut être une tromperie également au niveau professionnel, hein. Ça c'est tout à fait possible. On avait le contrat tout à l'heure et la triangulaire, l'homme. Mais pour moi, vous avez senti quelque chose. Alors, si vous entendez du bruit, je suis désolée. Voilà. J'ai le voisin du dessus, malgré l'horaire un peu tardif, qui fait des travaux. Et c'est assez désagréable. J'espère que voilà, ça ne s'entendra pas trop en vidéo, les amis. Donc pour moi, vous élaguez. Alors, je vais attendre la fin des vroom vroom. Voilà. Je suis désolée. Hein. Alors ça, c'est complètement indépendant de ma volonté. Et vraiment, je ne comprendrai jamais pourquoi les gens font ça à 18 h le soir. Bref, c'est pas grave. Restons concentrés. Donc vous élaguez une situation et vous faites bien parce que ça va, vous mettez un terme. Là, c'est la fin avec cette carte-là, pardon. C'est la fin du négatif, c'est la fin des douleurs, c'est la fin du conflit, c'est la fin de tout ça. Vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives qui, bon, vous allez encore passer par, hein, on le voit ici, vous allez possiblement passer devant la justice, il va y avoir quelque chose ici qui va devoir, voilà, être tranché. Pourquoi j'évoquais tout à l'heure un divorce? Parce qu'on a les enfants quand même en dos de deck, et c'est ce qui fait qu'aussi, avec la triangulaire ici et la justice, ça pourrait être une des raisons qui fait que vous allez partir aussi, hormis la tromperie, devant la justice. Quoi qu'il en soit, c'est un mois où vous allez élaguer le négatif et retrouver votre aura, mais ça va mettre un petit peu de temps. Je pense que le mois de janvier va pour vous, amis du signe mystère, je ne sais pas de qui il s'agit, être un mois qui va être un mois de bataille, un mois qui risque d'être un petit peu difficile. Je suis désolée, les cartes sont parfois sans complaisance, vous le savez. Mais quoi qu'il en soit, c'est un mois où vous allez, pour moi, vous ouvrir à un autre champ des possibles et où vous allez partir pour un ailleurs. Vous allez vous ouvrir à d'autres perspectives. En tout cas, on parlait tout à l'heure de fin de cycle et de quelque chose de renouveau avec l'étoile. Ici, ça va être ça. Vous allez aborder une fin de cycle et un nouveau départ pour arriver à une stabilité qui va démarrer en tout cas sur ce mois de janvier. Je vais juste voir si je pourrais avoir un élément d'information. Ouais, on est vraiment sur un mois voilà, où là vous êtes sur, vous allez affronter des blocages. Ça va être une situation sur ce mois de janvier qui va être un peu pénible pour vous, amis du signe mystère. Mais malgré tout, un mois où vous allez être... où il y a quand même de la protection. C'est aussi un mois de défi. Hein. Un mois de défi, ouais. Bon, allez les amis, je passe à votre tirage sentimental. Mais en tout cas, un mois où vous allez trancher, mais ça va être un mois de défi. Voilà. Sentimentalement, on y va.
avec le petit Lenormand. La maison. Des nouvelles qui vous arrivent, plutôt agréables, hein, qui vont toucher à votre sphère. Non, je vais prendre le petit Zélove. Pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient en complément? Le masque. L'arc-en-ciel. Les ancêtres. L'homme seul avec enfant. L'œil d'Horus qui nous parle de protection, de bonheur. Le cactus. L'épi de blé. La porte fermée et la consultante. Bon, en dos de deck, on a la communication, la communauté, l'offrande, la protection, l'olivier, sérénité, stabilité. Bon, ok. Il y a au sein de votre sphère qui va toucher votre foyer, il y a quelqu'un qui vient vers vous là, avec de bonnes intentions. Pour autant, possiblement, vous mesdames, puisque là on a la carte de la consultante et ici de l'homme seul avec enfant. Il y a possiblement cet homme ici, là, pour ceux qui sont séparés, c'est à vous que ça va s'adresser en premier. Il y a cet homme qui vient vers vous avec de bonnes intentions. Pour autant, on voit ici que vous êtes méfiant. Hein. Le masque ici va représenter non pas le double jeu, mais les peurs que vous pourriez avoir. Les peurs en lien avec une relation passée. Vous avez peut-être peur des conflits, vous avez peur d'être dans la mauvaise direction, mais ici, on est sur un tirage positif. Vous avez quelqu'un qui arrive à vous avec un amour sincère, un amour épanoui. Vous avez la protection et le bonheur en carte centrale. Cet homme, il vient vous voir, il vient vous rencontrer avec de bonnes intentions. Il va vous apporter une forme de récolte, une forme de, comment dirais-je, il va vous nourrir de nouveau au niveau sentimental. Et c'est quelque chose qu'il va falloir que vous réappreniez à faire, amis du signe mystère. Mais vraiment là, avec ces trois cartes, il va falloir que vous appreniez, vous, à de nouveau faire confiance, à ouvrir votre cœur et à ne pas noircir le tableau ici. C'est ce qu'on est en train de me dire. Je vais compléter ce tirage. Avec le Spark of Love d'Irene Rust. Alors, pour voir qu'est-ce qu'on pourra avoir comme message complémentaire à nos amis du signe mystère au plan sentimental, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir des éléments? La dualité, le conflit, la dépendance, le diable. Hop, elle est tombée par terre. Le bonheur, la famille. Je pense qu'effectivement, vous avez peur de nouveau vous ouvrir à quelque chose de pérenne. Vous avez peur avec le conflit et le silence
On a vu la triangulaire ressortir dans votre tirage général. Je voudrais une carte à la fois, s'il vous plaît. Et je pense qu'il y a de cette idée-là. En carte centrale, on a la réussite, la force, la pause, le nouveau départ et les choix. En dos de deck, on a l'impératrice. Pour moi, vous allez réussir à aller dans la bonne direction. La réussite en carte centrale me dit que vous allez avoir trouvé la force de faire le choix qui s'impose à vous, le choix de laisser entrer et d'ouvrir votre cœur et de faire fi des conflits qui sont peut-être encore ancrés en vous. Et le fou ici me laisse penser que vous allez amorcer un nouveau départ, que vous allez justement orienter les choses au plan sentimental dans la bonne direction, quitte à prendre avec le pendu ici, qui peut parler de blocage, mais pour moi ici c'est pas un blocage, vous allez prendre le recul nécessaire pour pouvoir orienter la décision dans la bonne direction, et je pense que ça vous permettra d'aller dans une direction florissante pour vous. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. Et on va découvrir ensemble de quel signe il s'agit. Ben voilà, il s'agit de vous, amis Balance. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, de très très belles fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, profitez bien, voilà, avec tout ce que ça comporte. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de février. À très bientôt. Au revoir.